Parti. Bonjour à tous, bienvenue dans Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un individu. Aujourd'hui, on est avec Antoine Lefebvre, Bonjour. cofondateur de Make Clark. Comment ça va, Antoine? Ça va pas mal, on est au blend, Ouais. plein de choses intéressantes. C'est plutôt une bonne journée. Tu as eu des belles confs? J'ai vu des confs intéressantes, ouais, tout à fait, notamment la conf de Rachel Vanier, je Yes. crois, DIRCOM de Station F sur l'écriture, très intéressant. Canon. Pourquoi est-ce que tu as cofondé Make Clark? Pourquoi j'ai cofondé Make Clark? C'est une bonne question. Je pense que la vraie raison, c'était plusieurs raisons. Il y a une raison déjà, on va dire, d'envie d'entreprendre quelque chose. Il y a une raison après qui était beaucoup plus contextuelle, qui était que en fait, je travaillais dans une société, Novus pour ne pas la nommer, responsable donc, de la branche logicielle. Que Novus a souhaité se recentrer sur son activité traditionnelle d'agence. Et du coup, c'était de plus en plus compliqué. Non pas qu'il y avait d'animosité, mais c'est que voilà, d'une certaine manière, il fallait se positionner. Et donc moi et mes associés, parce qu'en fait on est tous issus de Novus, on avait cette vraie envie, justement ça nous allait bien aussi de clarifier en fait. Et donc le fait de dire, chez Novus c'est un travail d'agence, ceux qui restent du coup sont à fond là-dessus. Et puis ceux du coup qui partent et qui donc créent Make Clark, là pour le coup on n'a plus du tout les contraintes que peut avoir une agence. Et ben en fait ça allait très bien, ça permettait de passer à 100% là-dessus. Voilà, donc je pense que c'est un peu la conjonction, c'est ça, l'envie était là et puis finalement c'était l'occasion fait le larron. Finalement, toi, tu te retrouves plus dans la mentalité logicielle que dans la mentalité agence? Ouais, alors moi c'est vrai que mon rôle c'est un rôle de concepteur, de designer, je m'occupe du produit et donc c'est sûr que je préfère porter mes produits. Donc c'est vrai que créer les produits des autres, ça peut être intéressant, ça te permet de toucher à tout un tas de domaines différents, mais c'est pas la même chose effectivement quand c'est ton bébé, quoi. Donc c'est vrai que je trouve que c'est des postes qui sont plus faciles à vivre quand vraiment tu es à 100% sur le produit, que tu n'as pas, comme on l'a souvent dans une agence, des contraintes. Nous, nos contraintes, c'est on est une petite équipe, on ne sait pas tout faire, mais dans ce périmètre-là, on peut tout faire. Donc, et ça, je pense que c'est ce qui me fait dire qu'effectivement, je suis mieux là où je suis que si j'étais dans une agence. Ok. C'est quoi ton but ultime dans ta vie professionnelle? Mon but ultime dans ma vie professionnelle. Ultime. Dans ma vie professionnelle. Ouais. Alors je crois, je suis pas sûr, c'est pas une question facile, mais je crois vraiment que c'est l'optimisation. Je m'explique, ce que dit comme ça a l'air horrible, on a l'impression que. On n'a pas envie d'en savoir plus sur ta vie perso. En fait, moi, quelque chose qui vraiment ne me va pas du tout, c'est ce côté faire travailler beaucoup d'heures, être un peu corvéable à souhait, et du coup, le côté carrière en disant plus ça va, plus je gagne d'argent, mais ce faisant, plus j'ai de responsabilités, plus pour j'y passe du temps, moi je me reconnais pas là-dedans. Moi j'ai presque en fait envie de l'inverse, en me disant que plus ça va, plus je peux me recentrer sur ce que je fais bien. Si je peux le faire uniquement 3 jours par semaine, ce faisant, mon salaire stagnerait. Mais du coup, c'est pour ça que je parle d'optimisation, c'est-à-dire en fait arriver à faire en sorte que finalement tout ce qui est un petit peu annexe, connexe, etc., sur lequel je le fais parce qu'il faut bien le faire, si je pouvais m'en passer. Et du coup, ce faisant, avoir une vie professionnelle qui laisse aussi beaucoup de place à la personne, je pense que je serais très heureux. Du coup, ça me fait penser à un petit souvenir parce qu'on a bossé, on a été voisins de bureau à la Tour du Web. C'est pour optimiser que tu arrivais si tôt le matin? C'était dur d'arriver avant toi en fait. Moi après je pense que c'est commun à plein de gens, c'est une histoire d'équilibre vie privée, vie pro. Et donc moi typiquement, pourquoi j'arrivais si tôt le matin, c'est qu'en fait moi j'ai envie de passer du temps avec ma fille et du coup j'ai envie de sortir tôt. Et bon, quand tu as un gamin en jeune âge en plus, généralement tu te lèves pas à 10h, je vois que tu connais. Même il y a des fois où tu te lèves très tôt, donc tant qu'à faire, quitte à être levé, autant aller bosser. Et ce faisant, par contre j'ai des horaires le soir, j'ai horaires fonctionnaires, je pars à 5h. Mais voilà, ça c'est clair que pour moi c'est hyper important le fait de se dire que dans la mesure où tu fais le taf,
dans la mesure où tu es impliqué, tu es responsable en fait, et ben que tu arrives à faire ton boulot en le faisant la nuit, en le faisant sur 2 jours, en le faisant, j'ai envie de dire que peu importe. Quoi. Ouais. Si ça marche avec ton équipe, si ça marche avec tes clients, franchement, donc oui, il y a un peu, il y a un embryon de ça en tout cas. Ouais. Okay. Ouais. Comment tu le vois au quotidien que tu arrives justement à optimiser ce temps de travail, en fait, à optimiser l'effort que tu as à fournir pour… Alors, c'est vrai que régulièrement, tu vois, j'ai réfléchi. En fait, il y a un truc de manière générale, je pense que ça, pour le coup, la start-up aide beaucoup. Comme je te le disais, contrairement à l'agence, c'est qu'en fait, on peut tout faire. On peut donc complètement se disperser. Par contre, on a ce côté qu'on ne peut pas non plus employer des milliards de personnes. Et que aussi, parce qu'on a des investisseurs et parce qu'on a des objectifs, et à un moment donné, est-ce qu'on est dans les clous ou pas? Donc ça veut dire que déjà, tu es dans une espèce de logique en fait, d'optimisation dans la boîte en disant est-ce qu'on a raison d'attaquer ce marché-là? Est-ce qu'on a raison de développer cette fonctionnalité? Il y a toujours en fait ce côté de dire est-ce qu'on fait bien de faire ça? Et du coup, je l'applique un peu au niveau perso en me disant ce truc qui me semble par exemple très nécessaire, est-ce qu'en fait il est vraiment si nécessaire que ça? Et est-ce que du coup si je le faisais sauter, ça ne serait pas plus de temps que je passerais sur autre chose quoi. Donc typiquement moi une des choses que j'ai fait c'est que j'ai réduit de manière drastique le temps que je pouvais passer en veille. Ouais. Ça ne veut pas dire que j'en fais plus. Par contre, j'ai beaucoup plus tendance à me dire, au pire, si jamais je lis que 3 articles dans le mois, par contre que ces 3 articles ils sont bons et que le reste du temps, je suis complètement absent de Twitter, en fait, je me rends compte que ça me va très bien. Ok. Dernière question. Oui, dis-moi. L'émission s'appelle Quoi ma gueule? Ouais. Pourquoi ça te fait penser à part Johnny? Tu vois, ça ne m'a pas tant fait penser à ça à Johnny. J'ai une culture Johnny qui est tellement pourrie. Qu'est-ce que ça me fait penser? Quoi ma gueule? Probablement au miroir le matin. Hein, ouais, notamment quand notamment quand la nuit était écourtée et qu'en fait et que tu te vois le matin dans la glace et que tu dis putain. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Parfait. Merci Antoine. Je t'en prie, merci à toi. Merci de nous avoir suivis. L'émission s'appelle Quoi ma gueule? Vous pouvez la retrouver sur Facebook et sur YouTube. Salut!